Bienvenue sur MetaEdic. Je suis Vyazeil Lenis Lijom, moi qui suis votre professeur de biologie au niveau NS4. Nous avons un site créé pour le nouveau secondaire du nom de MetaEdic. Première étape, allez sur Google, tapez MetaEdic et cela affichera comme ça. Deuxième étape, cliquez sur MetaEdic pour voir l'interface. Troisième étape, cliquez sur le bouton « Créer un compte » et choisir sur l'écolier pour remplir les informations demandées. Après l'inscription, choisir NS4, les matières s'afficheront si le compte a été confirmé. Voici ce qu'on peut trouver dans ce site. Il y a 10 matières sur ce site, de NS1, NS4. Tous les cours de biologie sont disponibles, géologie, histoire nationale, universelle, géographie, chimie, physique, maths, etc. L'inscription est gratuite, contactez-nous s'il y a un problème. Bref, revenons à notre cours pour cette vidéo. Ce cours a pour objectif d'aider les élèves haïtiens, lycéens ou collégiens qui vivent dans des zones difficiles et qui ne peuvent plus avoir accès à un établissement scolaire convenablement. Aujourd'hui, cette vidéo de cours sur la biologie sera basée sur l'importance des nutriments et les types de nutriments. Ce cours est déjà disponible en PDF, alors contactez-nous pour l'avoir. Pour commencer, c'est quoi un nutriment? Un nutriment est une substance apportée par l'alimentation et qui assure le développement et l'entretien de l'organisme. Voici les différents types de nutriments. 1. Les macronutriments. Les macronutriments se composent d'ensemble des glucides et des protéines. Les glucides forment l'ensemble des sucres présents dans les aliments. Ils comprennent les sucres, l'amidon et les fibres alimentaires. Le sucre peut être présent naturellement dans les aliments ou ajouté comme sucre naturel, lait et substituts, féculents, légumineuses, fruits et légumes, en plus petite quantité, jus de fruits et légumes, etc. Sucres ajoutés, biscuits, boissons, sucrés, bonbons, gâteaux, autres produits du commerce. Que les glucides soient de source naturelle ou ajoutés, ils se transforment en glucose pour fournir de l'énergie aux cellules du corps. Ils ont donc tous un impact sur la glycémie. Les glucides jouent le rôle énergétique dans le corps. Et protéines proviennent des animaux et des végétaux. Les protéines animales sont relativement riches en acides aminés indispensables et généralement plus riches que les protéines végétales. En ce qui concerne la digestibilité, elle est en général légèrement plus élevée pour les protéines animales que pour les protéines végétales. La viande, le poisson, les œufs, le lait et les produits laitiers sont des aliments riches en protéines. Protéines d'origine végétale. Les aliments végétaux les plus riches en protéines sont les graines oléagineuses, cacahuètes, amandes, pistaches, etc., les légumineuses et leurs dérivés, tofu, pois chiches, haricots ou encore les céréales. Parmi les types de nutriments, il y a les micronutriments et les lipides. Les micronutriments se composent des vitamines et des minéraux. Parlons d'abord des vitamines, ensuite des minéraux. Les vitamines sont des composés organiques essentiels que le corps humain ne peut pas produire en quantité adéquate et qui doivent donc être obtenus à partir de l'alimentation pour maintenir la santé et le bon fonctionnement du corps. Il existe 2 types de vitamines principales. 1. Vitamines hydrosolubles. Elles se dissolvent dans l'eau. Exemple, vitamine C, acide ascorbique, trouvé dans les agrumes, les fraises, les poivrons. Elle soutient le système immunitaire et favorise l'absorption du fer. Vitamines du groupe B, comme la vitamine B12, B6, acide folique, présente dans les céréales, les légumineuses, les viandes. Elle joue un rôle dans le métabolisme énergétique et la formation des globules rouges. 2. Vitamines liposolubles. Elles se dissolvent dans les graisses.
Exemple. Vitamine A, rétinol, trouvée dans les carottes, le foie, les épinards. Elle est essentielle pour la vision, la croissance et la santé de la peau. Vitamine D, synthétisée par la peau lors de l'exposition au soleil, est présente dans le poisson, le lait. Elle joue un rôle dans la santé osseuse. Vitamine E, tocophérol, présente dans les noix, les graines, les huiles végétales. Elle a des propriétés antioxydantes et contribue à la santé de la peau. Il est important d'obtenir un équilibre adéquat de ces vitamines à travers une alimentation variée et équilibrée pour soutenir les fonctions corporelles essentielles. Maintenant, parlons des minéraux. En plus de l'eau et des macronutriments, glucides, lipides, protéines, les aliments contiennent des matières minérales. Les minéraux sont des substances essentielles à notre organisme. Souvent appelés simplement minéraux, ces éléments tirés de la terre sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme, en participant à de très nombreuses réactions chimiques dans le corps. On les classe en deux catégories, les minéraux majeurs et les oligoéléments. Les minéraux majeurs, ou macroéléments, sont le calcium, le chlore, le magnésium, le phosphore, le potassium et le sodium. Ils sont nommés majeurs, car représentent une part importante du contenu de l'organisme. Un homme adulte sain va par exemple contenir dans la structure de son squelette plus d'1 kg de calcium. Les oligoéléments, ou éléments traces, comprennent le fer, le zinc, le manganèse, le molybdène, le cuivre ou encore le sélénium. Ils sont dits traces car présents dans le corps en très faible quantité, et ce sont ces quantités infimes qui suffisent au bon fonctionnement de l'organisme. Les besoins quotidiens en minéraux varient d'un individu à un autre selon de nombreux facteurs: son sexe et son âge, ses activités physiques et intellectuelles, son état de santé, son état physiologique, la croissance, la grossesse, l'allaitement, la ménopause, ses habitudes alimentaires ou son état de stress. Les éléments minéraux représentent environ 4% du poids corporel, mais interviennent dans une large gamme de fonctions importantes. Certains permettent de fabriquer les protéines et de transmettre l'influx nerveux. Certains agissent sur la minéralisation du squelette ou le contrôle de l'équilibre de l'eau, d'autres au niveau des systèmes musculaires, nerveux ou immunitaires. Ils sont aussi impliqués dans le fonctionnement des systèmes enzymatiques et hormonaux. Les minéraux peuvent avoir une action sur l'activité cellulaire, une action antioxydante, intervention dans les réactions métaboliques de neutralisation des radicaux libres. Certains d'entre eux sont eux-mêmes vitaux, comme le fer, constituant essentiel de l'hémoglobine, responsable du transport de l'oxygène dans le sang. 3. Les lipides, ce sont des graisses saines par exemple, huile d'olive, avocat, et jouent le rôle énergétique structurel dans l'organisme. Quels sont les rôles des nutriments dans la cellule? 1. Énergie. Conversion des glucides en ATP. ATP veut dire adénosine triphosphate, et c'est pour alimenter les processus cellulaires. 2. Structure. Les protéines participent à la structure des membranes et des organites cellulaires. 3. Fonctions spécifiques. Les vitamines et minéraux contribuent aux réactions enzymatiques et aux processus cellulaires spécifiques. Voici les questions qui sont liées à cette vidéo de cours. Ils ont 5. 1. Quelle est la définition des vitamines et pourquoi sont-elles considérées comme essentielles pour le corps humain? 2. Quelles sont les deux principales catégories de vitamines et quelles sont leurs principales différences en termes de solubilité? 3. Peux-tu citer des exemples de vitamines hydrosolubles et donner des sources alimentaires pour chacune d'entre elles? 4. Quelles sont les caractéristiques des vitamines liposolubles et donner des exemples ainsi que des sources alimentaires associées?
5. Pourquoi la vitamine C est-elle souvent associée au renforcement du système immunitaire? Et dans quels aliments peut-on la trouver en abondance? Donnez les réponses dans les commentaires ou en privé sur WhatsApp. Et je vous dis au revoir pour une autre vidéo sur la biologie NS4.